Il y avait une ville qui parvint à son apogée et devint pendant environ un siècle le centre de la politique sumérienne à partir de 2100 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'exhumation des sites enfouis nous dessine de vagues contours quand on les regarde à partir d'un satellite. À quoi cela ressemblait-il il y a 4000 ans ? Our parvint à l'apogée de son pouvoir comme capitale de l'État pendant la 3e dynastie. En suivant les notes que Wolay a réunies et conservées au British Museum, nous avons essayé de reconstruire Our telle qu'elle était il y a 4000 ans en utilisant l'image de synthèse par ordinateur et en le faisant de la manière la plus détaillée possible. Voilà la ville où Wolay exhuma la tombe impériale de Our. Wolay la décrit ainsi. Our occupait une surface irrégulière de forme ovale de 1030 mètres de long et de 690 mètres de large. La circonférence en était murée et le mur extérieur était entouré par l'Euphrate et par un réseau de canaux. À Our, il y avait le Téménos, qui était un espace sacré dans le centre de la ville. Dans le Téménos, la ziggourate se dressait, imposante. Elle y avait été construite par le roi Ur-Nammu en 2100 avant Jésus-Christ. Le fondateur de la 3e dynastie Ur-Nammu, conquit chaque état de Sumer et il établit les bases d'un royaume fondé sur le principe d'un système politique bureaucratique centralisé. Ensuite, il mena à bien la construction de bâtiments imposants comme les temples et dans chaque lieu, il érigea sa propre statut de gouvernant. Dans un coin du Téménos, Wolay découvrit plusieurs centaines de tablettes d'argile qui relevaient du bureau d'administration du commerce. Voici le registre des réserves de nourriture des tisserands du temple. 2 équipes étaient composées de 95 femmes. Sont consignés les noms et les numéros des superviseurs, des contremaîtres, des apprentis, ainsi que les allocations en huile et en poisson qu'on attribuait aux travailleurs. C'est un exemple parfait d'organisation. Le Téménos était le centre nerveux de Our. Il faisait fonction de temple, de palais et de bureau. Il contenait également des filatures et des entrepôts. À Sumer, les critères d'administration gouvernementaux et le système de sécurité sociale étaient bien plus développés que nous pourrions l'imaginer. Les registres nous rapportent qu'à Our, ceux qui étaient malades ou pauvres, les veuves et plus spécialement les orphelins, tous recevaient un supplément de céréales, de viande et de vêtements. À cette époque, un dieu, en tant que propriétaire de la terre, recevait un 10e de la récolte et des reçus étaient délivrés pour ses offrandes faites au temple. Le beurre, l'huile, tous les détails étaient enregistrés. Les entrées étaient faites en tenant compte des personnes, des dates, des mois et étaient valables pendant un an. La société sumérienne était une société contractuelle. Voici le contrat concernant des transactions pour une maison. Le contrat était conservé dans une enveloppe d'argile et son contenu était également recopié à la surface de l'enveloppe. Elle était ensuite scellée par un contrôleur à l'aide d'un seau cylindrique. Les rues de Our étaient étroites et n'étaient pas pavées.
Les maisons étaient construites en briques et elles étaient achevées à l'aide de plâtre blanc. Ces maisons ne possédaient pas habituellement de fenêtres au rez-de-chaussée qui puissent donner sur la rue. Il y avait un jardin intérieur et chaque chambre avait une fenêtre qui donnait sur celui-ci. La maison avait aussi un système d'égout individuel. Une maison appartenant à la classe moyenne était spacieuse et comprenait 10 chambres ou plus. Un jour, Wollet découvrit dans une de ces maisons environ 1 millier de tablettes d'argile. C'étaient des livres d'école écrits en caractères cunéiformes. Le propriétaire de la maison était un professeur d'écriture pour les enfants. Il s'agissait d'un cours de calligraphie. C'était la première école de l'histoire de l'humanité à Sumer, il y a 5000 ans. On y donnait des leçons pour les scribes et les secrétaires. À cette époque, l'écriture était connue du petit peuple et des professeurs privés enseignaient l'écriture dans leur propre maison. Voici un exemple d'écriture dessiné par le professeur. À la surface, le professeur écrivait un exemple et l'élève le recopiait sur le verso et apprenait ses caractères et son contenu par cœur. La littérature, la science, les mathématiques, l'histoire, etc. Du petit matin au crépuscule, un difficile enseignement quotidien était délivré. Au XXe siècle avant Jésus-Christ, la population intramuros de Our était de 34 000 habitants, comme l'a soutenu Wollet à partir de l'examen de ses tombes. De plus, la population vivant dans les villes environnantes se montait à plus de 250 000 âmes. Une écriture élaborée et une poésie épique furent créées. La vie à Our était loin de ce que nous imaginons être possible il y a 4000 ans. Des systèmes administratifs civilisés hautement développés et des activités économiques qui étaient en vigueur sous le contrôle des plus vieilles lois du monde, le code du roi Ur-Nammu.